Chers auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours dans le cadre du texte historique, nous avons déjà défini le texte historique comme étant un texte qui relate, qui raconte des événements réels qui se sont déroulés dans le passé. À partir de ce point, donc, on imagine qu'il s'agit souvent d'un texte narratif. Est-ce que c'est le cas? Nous avons aussi dit que l'historien ne se limite pas seulement à narrer, à raconter les événements qui se sont déroulés, mais des fois, il peut aussi expliquer ces événements-là. Dans ces passages-là, est-ce qu'on aura un texte narratif? C'est ça la question qui se pose. Et pour expliquer un petit peu ce point de langue, on va essayer d'aborder le texte suivant. Il s'agit d'un texte tiré de votre manuel scolaire, Une guerre sans merci, écrit par Mahfouz Qaddash dans La conquête coloniale et la résistance. On va lire ensemble le texte. L'affaire du coup d'éventail, racontée jadis par les manuels français, ne fut en réalité qu'un alibi pour justifier l'expédition sur Sidi Ferruch en 1830. Les véritables causes de la conquête furent tout autres. On peut en dénombrer plusieurs. Les suites d'une affaire louche et malhonnête montée par les négociants Bakri et Bousnache et des politiciens de Paris concernant du blé vendu à la France entre 1793 et 1798 est restée impayée. La prétention de posséder sans redevance le bastion de France et le droit de souveraineté sur une partie de la côte orientale algérienne. Le désir de la monarchie de s'attacher une armée susceptible de l'aider à mater le peuple français en lui offrant gloire et butin en Algérie. Enfin, les ambitions des théoriciens capitalistes pour qui ce sera un pays neuf sur lequel le surplus de la population et de l'activité française pourra se répandre. Vous vous rappelez, chers élèves, que nous avons dit que pour essayer de comprendre un texte, il faut commencer par observer les éléments paratextuels et observer l'image du texte. Bon, pour éléments paratextuels, aujourd'hui nous avons seulement le nom de l'auteur, Mahfouz Qaddash, qui est un historien connu, et le titre de la source, ou bien du livre de Mahfouz Qaddash, La conquête coloniale et la résistance. Donc on peut se référer à la conquête coloniale française en Algérie, donc et la résistance algérienne. Ensuite, on va passer un petit peu à l'image du texte. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque qu'il s'agit d'un texte qui a un rapport avec des dates du passé. Essayez de voir, s'il vous plaît. Donc là, vous avez la date de 1830. Ensuite, vous avez des dates de 1793, 1798. Donc là, il s'agit d'un texte qui relate des événements en rapport avec ces dates-là. Mais est-ce que l'auteur est en train de raconter? On va voir ça. Ensuite, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez aussi qu'il y a une ponctuation particulière. Remarquez, chers élèves avec moi ici, vous avez les deux points. En général, les deux points introduisent une explication. En général, ils introduisent une explication. Ou bien une énumération. Ou bien un discours direct. Sauf que pour le discours direct, on peut avoir des guillemets. Là, il n'y a pas de guillemets, donc on va dire un complément d'explication. Ensuite, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a aussi la présence du point-virgule. Le point-virgule indique, ça veut dire qu'il y a une explication, mais on n'a pas terminé l'explication, on va continuer l'explication. Vous avez le point-virgule ici, le point-virgule ici, et le point-virgule ici. Donc, c'est comme si on était en train de dire première explication, deuxième explication, troisième explication, et regardez cette articulateur, si vous voulez, d'énumération, pour dire c'est le quatrième et le dernier. Ensuite, revenons s'il vous plaît au texte lui-même. Le texte traite d'un seul événement. Cet événement, il s'agit de l'affaire du coup d'éventail ou bien du début de la colonisation française en Algérie. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'affaire du coup d'éventail, donc là c'est l'événement dont on a à faire aujourd'hui. L'affaire du coup d'éventail, bon, je me rappelle un petit peu, c'est le consul Duval qui a jeté son éventail sur le Dey Hussein. Et c'est ce qu'on nous dit dans les manuels anciens, les manuels français, que c'était la cause qui a entraîné la colonisation française en Algérie. Raconté jadis, autrefois, par les manuels français, ne fut en réalité
Regardez avec moi ce passage-là, ou bien cette partie-là. En réalité, c'est comme s'il veut dire qu'il y a un mensonge. Il y a la réalité, il y a le mensonge. Il y a le non-dit, il y a le dit. C'est comme si quelqu'un avance une information. Ne fut en réalité qu'un alibi. Un alibi. Pour justifier l'expédition sur Sudéfirus en 1830, pour justifier la colonisation de l'Algérie, l'expédition de l'armée française en Algérie. Ensuite, il dit les véritables raisons. Donc, s'il dit, ou bien les véritables causes là, donc la première, c'est une cause qui n'est pas vraie. Donc, le mot alibi veut dire prétexte, veut dire une cause supposée non fondée. Donc, alibi, le mot alibi qu'il a utilisé veut dire prétexte. Veut aussi dire une fausse cause. C'est comme s'il essaie un petit peu de ne pas accepter cette idée-là. Fut en réalité qu'un alibi pour justifier l'expédition sur Sudéfirus. Les véritables causes de la conquête furent tout autres. Regardez, ils furent tout autres par rapport à la première, par rapport à l'affaire du coup d'éventail. On peut en dénombrer plusieurs. Donc, à partir de ce mot, on peut en dénombrer plusieurs. Le mot dénombrer, ça veut dire compter 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer qu'est-ce qu'il va dénombrer. À partir du moment qu'il a utilisé les deux points et les points virgules, ça veut dire qu'il va énumérer les vraies causes, les causes qu'il juge vraies. Première cause, il dit les suites d'une affaire louche et malhonnête. Donc, louche, ça veut dire où il y a beaucoup de suspense, beaucoup d'incertitude, beaucoup d'inexactitude. Donc, et malhonnête, on comprend malhonnête, monté par les négociants, les commerçants, Bakri et Boustache, et des politiciens de Paris concernant du blé vendu à la France entre 1793 et 1798 et resté un pays. Là, vous remarquez qu'il ne donne pas, il donne des dates, mais quand il dit entre 1793 et 1798, ça veut dire là qu'il parle d'une période. Donc, il veut nous dire que pendant cette période, il y a du blé qui a été vendu à la France par les négociants Bakri et Boustache et qui restait un pays que la France n'a pas daigné payer. Ensuite, il y a un point virgule. C'est comme s'il voulait dire, là, vous avez première véritable cause. Du moment qu'il y a un point virgule, ça veut dire qu'il va avancer une deuxième. La prétention, prétendre quelque chose, c'est essayer de le dire, même si vous savez que les gens ne vont pas vous croire. C'est un mensonge. La prétention de posséder sans redevance, sans avoir à payer le bastion de France, qui est un château construit à Alger, et le droit de souveraineté sur une partie de la côte orientale algérienne. Il parle de la région gigilienne. Troisième cause qu'il avance, le désir de la monarchie du roi de France de s'attacher, on est en 1830, en pleine période de révolution en France, juste après la Révolution française de 1788, il y a eu plusieurs changements dans le 19e siècle. De la monarchie de s'attacher à une armée. La monarchie ou bien le roi français voulait avoir une armée susceptible de l'aider à mater le peuple français même. Parce qu'il voulait avoir une armée forte. Pour montrer qu'il est fort, pour montrer qu'il est fort, il devait faire une action d'envergure. Le peuple français en lui offrant la gloire et le butin. La gloire en Algérie, le butin en Algérie, ça veut dire beaucoup de gains. Enfin, ça veut dire quatrièmement, et c'est la dernière raison qu'il va énumérer. Enfin, les ambitions des théoriciens capitalistes. Il y avait des théories capitalistes qui étaient à peine en train de donner lieu à des notions, à des théories. Qu'est-ce qu'elles disaient ces notions? Là, il a mis les guillemets pour nous citer le passage de ces théoriciens. Ce sera un pays, parlons de l'Algérie, neuf, un pays neuf, une ouverture, sur lequel le surplus de la population française peut venir et de l'activité française pourra se répandre. Et vous savez que là, pour les capitalistes, il faut toujours trouver de nouveaux marchés, de nouveaux terrains, une nouvelle production, etc. L'expansionnisme, l'expansion ou bien ce qui a entraîné le colonialisme des pays africains et autres. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il est en train de donner un jugement ou bien son propre point de vue par rapport à une affaire, par rapport à un événement. L'événement phare qu'il est en train de citer, c'est l'affaire de Sidi Fach. L'affaire de Sidi Fach, ou bien l'expédition sur Sidi Fach, la colonisation française.
qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit l'affaire du conte d'éventail racontée jadis n'est qu'un alibi. C'est pour dire que là, je ne considère pas ça comme une véritable raison. Je refuse de l'admettre. Les véritables raisons, là, il va avancer. Donc, il va rejeter cette cause. Les véritables causes de la conquête furent tout autres. On peut en dénombrer, compter plusieurs, et il va énumérer les causes. Qu'est-ce que vous remarquez là? Là, l'auteur ou bien l'historien ne se contente pas de narrer, de parler de l'événement, mais il peut donner son point de vue. Du moment qu'il est en train de donner son point de vue, son opinion, son avis, et il va l'expliquer par la suite, ça devient un texte argumentatif. Donc vous voyez bien que nous avons cette tendance à dire texte historique. Un texte historique, c'est par rapport à la thématique, c'est le thème, c'est le sujet dont il parle, qui a un rapport avec des événements réels qui se sont déroulés dans le passé. Ce texte historique, il peut prendre l'image d'un texte narratif quand on raconte l'histoire, mais il peut aussi renvoyer à un texte argumentatif. Donc là, il s'agit d'un texte argumentatif. Pourquoi je dis qu'il s'agit d'un texte argumentatif? Qu'est-ce qu'un texte argumentatif? Chose que nous allons essayer de voir dans les prochaines séances, Inch'Allah. Un texte argumentatif, c'est un texte dans lequel l'auteur donne ou bien présente son point de vue et essaie de le défendre par des arguments, par des explications. Donc là, l'auteur se positionne par rapport à une version sur un événement historique. Il dit, cette version, je ne l'accepte pas du moment qu'il a utilisé, n'était en réalité qu'un alibi. C'est comme s'il est en train de la rejeter. Les véritables raisons, là il dirait adjectif, les véritables causes de la conquête furent tout autres. C'est comme s'il était en train de corriger une information historique. Donc là, vous voyez qu'un texte historique, dans sa thématique, il peut se présenter sous forme d'un texte argumentatif dans sa typologie. Donc là, il s'agit bien d'un texte argumentatif dans lequel l'auteur parle d'un événement, c'est l'expédition sur Sidi Fraj, la conquête coloniale de l'Algérie, et en même temps, il rejette l'ancienne version qui stipulait que l'affaire du coup d'éventail en était la cause, et il avançait pour lui les véritables causes. Bien sûr, sur un travail de recherche, sur une explication plus approfondie, furent premièrement les suites d'une affaire commerciale malhonnête. L'Algérie a envoyé du blé entre 1793 et 1798 en France qui est resté impayé. Donc, voilà la première cause, ils ne voulaient pas payer. Deuxièmement, la prétention. Regardez un petit peu l'utilisation des mots. La prétention, c'est de la subjectivité là, d'une affaire louche et malhonnête, montée par les négociants d'Algérie. La prétention de posséder sans redevance, sans en avoir à payer une contrepartie, le bastion de France et le droit de souveraineté sur une partie de la côte orientale. Le désir de la monarchie de s'attacher à une armée susceptible de l'aider à mater le peuple français en lui offrant gloire et butin en Algérie. Enfin, les ambitions. Vous voyez là que l'auteur était plus ou moins subjectif. Donc, cela nous renvoie à distinguer entre la thématique et la typologie du texte. Quand on parle d'un thème, c'est le sujet dont on parle. Le thème, il peut être historique. Le type de texte, comment on va aborder ce thème, on peut l'aborder soit par la narration, quand on raconte une histoire, soit par l'argumentation, lorsqu'on veut corriger une information, ou bien donner un point de vue sur un événement historique. C'est ce qui fait l'intérêt de ce texte. Donc, à partir des prochaines séances, Inch'Allah, nous allons aborder ensemble le texte argumentatif et toutes ses particularités. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine, Inch'Allah.